Chers frères et sœurs, mon propos, c'est aujourd'hui de vous aider à entrer un peu plus, davantage dans cette magnifique liturgie du dimanche matin de Pâques. Vous savez que c'est le début de 8 jours de fête, de l'octave de Pâques. Pendant une semaine, on fête tous les jours Pâques. Et ça commence avec ce dimanche matin. Déjà la veille, la nuit, on a fêté la résurrection de Christ. Mais maintenant, le matin, la tonalité, c'est un peu je dirais, pour tout résumer, la joie sur une victoire difficile remportée. Et accompagnée d'une certaine sérénité qui vient après cette victoire. Vous imaginez, vous avez passé un entretien d'embauche très compliqué et vous apprenez la nouvelle, vous êtes embauché. Waouh, super. Vous aurez regardé, vous avez un entretien très compliqué avec une personne, vous devez lui dire quelque chose qui est compliqué, vous avez réussi à trouver les bons mots, vous avez remporté une sorte de victoire. Au travail, vous avez mené à bien un projet très compliqué, vous êtes super fier. Un examen compliqué à la fac, vous êtes super fier. La France a gagné contre l'Angleterre au rugby, vous êtes super fier, super heureux. Plein de raisons pour se réjouir, cette joie qui vient d'une victoire. Et cela multiplié évidemment à l'infini, c'est cette même joie que nous devons avoir sur cette victoire du Christ remportée sur la mort et le péché. Et c'est ça qui nous aidera à entrer dans cette liturgie de ce jour-là. Ça commence déjà avec la prière du début. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. C'est vainqueur de la mort, victoire remportée. Cela se montre aussi par ce rite propre au temps pascal qu'on peut faire tout au début qui remplace le Je confesse à Dieu. C'est l'aspersion de la foule avec l'eau bénite à la vigile pascale à la veille. Eh bien, il prend ce bénitier-là, rempli de l'eau bénite, et il asperge toute l'église en faisant le tour de l'église. Pendant ce temps-là, la chorale chante J'ai vu l'eau vive, c'est ce chant qui loue l'eau du baptême. Pourquoi ce rite? Pour nous rappeler tout simplement le jour de notre baptême où nous avons été sauvés, où ce que le Christ a remporté le jour de sa résurrection est appliqué à nous concrètement, individuellement, par notre baptême. Et c'est pour renouveler la grâce de notre baptême. Deuxièmement, il y a ce chant avant l'évangile de la séquence de Pâques. Magnifique, donc je vous lis tout simplement. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. Et là, tenez-vous bien, la mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Donc en gros, la mort et la vie se sont rencontrées. La vie, c'est le Christ, Dieu, qui rencontre vie la mort à notre place, mais qui remporte la victoire. Il nous ouvre une brèche dans la mort. Et pour ceux qui croient en lui, qui font confiance en lui, eh bien, cette brèche vers la vie éternelle. Et du coup, finalement, plus rien à craindre, même pas la mort, parce que nous savons que si nous nous attachons au Christ par la foi, l'espérance et la charité, même la mort ne peut rien contre nous. Dernière chose, c'est cette magnifique première lecture des Actes des Apôtres où Saint Pierre dit de la résurrection du Christ ressuscité, nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Alors on peut se dire, pourquoi Saint Pierre dit ça? Eh bien tout simplement pour montrer que le réalisme de la résurrection, c'est quoi la résurrection exactement? Je commencerai par dire, qu'est-ce que la résurrection n'est pas? La résurrection n'est pas un simple retour à la vie d'avant. Non, Jésus, il est dans un nouvel état. Ça se voit d'ailleurs par le fait qu'il peut passer à travers des portes fermées, des murs, apparaître en même temps. Et pourtant, il a un vrai corps, il mange avec ses disciples, et Pierre, il insiste là-dessus. Justement, il a un corps, mais un corps spiritualisé, un corps nouveau, transfiguré, transformé, le corps du ressuscité. Ce réalisme de la résurrection est souligné par Saint Pierre. Et ce n'est pas non plus toute autre chose. Il n'est pas un fantôme, un pur esprit. Il a un corps. La résurrection, c'est ça. L'entrée dans la vie, dans une nouvelle vie, avec son corps, dans la vie éternelle.
Ça dépasse nos connaissances, mais ce n'est pas à partir de nos connaissances ici-bas que nous devons juger la résurrection, c'est plutôt l'inverse. Nous devons juger la réalité à partir de la résurrection. Donc voilà, dimanche de Pâques, grande joie sur la résurrection du Christ, à la fois dans ce chant de la séquence de Pâques, comme l'aspersion de la foule avec l'eau bénite à la vigile pascale. Donc, et à la fin, pour envoyer, le diacre chante « Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia ». Donc c'est le renvoi solennel. « Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia ». Donc vraiment ce ton solennel pour marquer encore une fois cette joie du Christ ressuscité.